Pour cette première vidéo, nous allons commencer par voir ou revoir ce qu'est une équation et comment on peut assez simplement la résoudre. Alors d'abord une équation, en gros c'est une opération à trous. Une opération à trous comme celle qu'on rencontre à l'école primaire. Par exemple, ça, c'est une opération à trous. 5 fois quelque chose plus 3 est égal à 23. Le but du jeu est de trouver la réponse, ce que contient la case vide. Pour les équations, on dira trouver la solution. Et ici, la solution, eh bien, c'est peut-être 2. Alors, 5 fois 2, 10, plus 3, ça fait 13. Ah ben, ça fait pas 23. Donc, 2 n'est pas la solution. On peut aussi essayer 10, par exemple, par hasard. Et 5 fois 10, 50, plus 3, 53, ben, ça fait pas 23 non plus, donc 10 n'est pas non plus la solution. Bon, là, je pense que vous commencez à voir la solution. Ici, c'est 4, on la trouve de tête, quasiment, pour peu qu'on connaisse un peu ces tables. Parce que 5 fois 4, ça fait 20, plus 3, ça fait bien 23. 4 est la réponse, 4 est la solution de notre équation. Alors, la différence entre équation et opération à trous, c'est juste que plutôt que de mettre une case carrée, on met une lettre, comme ça. Voilà. Et justement, souvent, c'est x. Alors c'est exactement la même chose, même si ça a l'air un peu plus compliqué. Et donc le but du jeu est de trouver la valeur de x pour que 5 fois x plus 3 soit égal à 23. On le sait déjà, la réponse c'est 4. 5 fois 4 plus 3 égale 23. Maintenant prenons une équation un peu plus compliquée. Par exemple, 6 fois x plus 9 égale 3 fois x plus 63. Au passage, on comprend pourquoi on a mis des lettres plutôt que des cases. Comme on a mis la même lettre, la lettre x, on sait que à gauche et à droite, il faut que ce soit la même valeur. Si vous remplacez x par 5 à gauche, eh bien il faudra que ce soit aussi 5 à droite, et donc 6 fois 5 plus 9 devra être égal à 3 fois 5 plus 63, ce qui n'est pas le cas. 5 n'est pas la bonne solution. X n'est pas égal à 5. La réponse d'ailleurs n'est pas tout à fait évidente et on pourrait tâtonner un peu avant de la trouver, mais je vais vous donner la méthode, celle qui marche à tous les coups pour ce genre d'équation. Première chose, un peu de ménage, je vous rappelle que les signes fois peuvent disparaître quand ils sont juste avant une lettre. Autrement dit, 6 fois x, ça peut s'écrire 6x, ça veut dire la même chose. Voici maintenant la marche à suivre pour résoudre cette équation un peu délicate. Nous allons commencer par souligner les x du côté où ils sont le moins nombreux. Ici c'est facile, c'est à droite qu'ils sont le moins nombreux, ils ne sont que 3x, alors qu'à gauche il y en a 6. Je souligne donc 3x. Objectif, me débarrasser de 3x. Puis je souligne de l'autre côté les unités, c'est-à-dire ici le 9, enfin le plus 9. Objectif, me débarrasser du plus 9. Lorsque je me serai débarrassé du 3x en rouge et du plus 9 en bleu, il ne restera plus que des x à gauche et des unités à droite, et mon équation sera plus simple. Voyons ça. Comment faire pour me débarrasser de 3x ? Eh bien, je vais faire moins 3x à droite de mon équation. Oui, mais si je le fais à droite de mon équation, je suis obligé de le faire en même temps à gauche de mon équation. Je soustrais donc 3x des deux côtés de mon équation pour conserver l'égalité. Comment me débarrasser du plus 9 ? Eh bien, je fais moins 9 à gauche. Oui, mais si je le fais à gauche, je suis obligé de le faire à droite en même temps, pour faire la même opération des deux côtés. Et comme ça, mon égalité reste vraie. Voyons ce que cela donne. À gauche, 6x plus 9, moins 3x moins 9. On calcule les x ensemble, et 6x moins 3x, ça fait 3x. On calcule les unités ensemble, et plus 9 moins 9, eh bien ça fait 0. À droite, 3x moins 3x, ça fait 0x. 0x, c'est-à-dire 0. Et 63 moins 9, ça fait 54. Bon, les zéros dans les additions, on peut les retirer, et je me retrouve avec une nouvelle équation qui est équivalente à la précédente, 3x égale 54. Je passe maintenant à la dernière étape de mon calcul, après avoir constaté quand même que mon équation est beaucoup plus simple et
que j'ai maintenant les x à gauche et les unités à droite, c'est-à-dire que j'ai rempli mon objectif de me débarrasser du 3x à droite et du plus 9 à gauche. Pour me débarrasser maintenant du 3, qui est devant le x, le coefficient de x, le nombre qui multiplie x, eh bien je vais diviser à gauche par 3, parce que 3x divisé par 3, ça fait 1x, c'est-à-dire x. Oui, mais si je divise par 3 à gauche, je dois aussi diviser par 3 à droite, pour que mon égalité reste vraie. Je calcule donc 54 divisé par 3, et ça fait 18. Moralité, x est égal à 18, c'est la solution de mon équation. Si jamais je choisis x égale 18, ça doit marcher, c'est-à-dire que 6 fois x plus 9 doit être égal à 3 fois x plus 63. Eh bien on va essayer. 6 fois x plus 9 devient 6 fois 18 plus 9, ça fait 108 plus 9, et ça fait 117. 3 fois x plus 63, ça fait 3 fois 18 plus 63, c'est-à-dire 54 plus 63, et ça fait 117. Conclusion, lorsque je choisis x égale 18, mon égalité est vraie, 6x plus 9 est bien égal à 3x plus 63. Si j'avais choisi n'importe quelle autre valeur pour x, eh bien ça ne marcherait pas. J'ai réussi à trouver la solution de mon équation avec cette technique qui va marcher tout le temps. Pour vérifier que vous avez compris, essayez de résoudre l'équation suivante. 7x plus 3 égale 3x moins 9. Je vais donner la correction dans un instant. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour chercher tout seul, puis vérifier ensuite que vous avez bien compris. Vous pouvez aussi bien sûr mettre pause au milieu de la correction, à la fin de chaque étape ou de chaque indice, pour vous permettre de continuer tout seul si vous étiez bloqué. Passons donc à la correction. Je souligne les x du côté où ils sont le moins nombreux. Vous avez donc souligné 3x. Je souligne les unités de l'autre côté. Je souligne donc le plus 3. L'opération qui permet de faire disparaître le 3x en rouge, c'est moins 3x des deux côtés. L'opération qui permet de faire disparaître le plus 3 en vert, c'est moins 3 des deux côtés. J'exécute maintenant les calculs à gauche. Je calcule le 7x avec le moins 3x, et ça me donne 4x. Je calcule le plus 3 avec le moins 3, et ça disparaît, c'était fait pour. À droite, je calcule le 3x avec le moins 3x, et ça disparaît, c'était fait pour. Je calcule le moins 9 avec le moins 3, et ça fait moins 12. J'arrive donc à une deuxième ligne, 4x égale moins 12. Il me reste à me débarrasser du 4 devant le x, le 4 qui multiplie le x, le coefficient de x, et pour ça, je divise tout par 4, à gauche et à droite, et j'obtiens x égale moins 12 divisé par 4, c'est-à-dire moins 3. C'est la solution de mon équation. On passe à un troisième exemple, celui-ci est un peu plus compliqué, parce que le calcul est plus technique. 12x moins 9 égale 5x plus 50. Vous pouvez faire pause maintenant avant que je donne la correction. Bien, passons à la correction. Je souligne les x du côté où ils sont le moins nombreux. C'est le 5x. Je souligne les unités de l'autre côté. Moins 9. Je dois faire disparaître le 5x. Je choisis donc moins 5x comme opération à droite, et donc aussi à gauche. Je veux aussi faire disparaître le moins 9. Je choisis donc plus 9 des deux côtés. Maintenant, j'effectue les calculs que je viens d'inscrire. 12x moins 5x à gauche, ça fait 7x, tandis que moins 9 plus 9 fait 0. À droite, 5x moins 5x disparaît, et 50 plus 9, ça fait 59. J'obtiens donc en deuxième ligne 7x égale 59. Maintenant, je divise tout par 7, le coefficient de x. Et j'obtiens x égale 59 divisé par 7. Et ça fait combien 59 divisé par 7 ? Eh bien, ça fait 59 sur 7. Les fractions, c'est pratique pour ça. Je vérifie juste qu'elles ne se simplifient pas. X égale 59 sur 7 est la bonne solution. Ce serait d'ailleurs assez difficile à vérifier et les calculs seraient vite assez techniques. Si vous êtes curieux, vous pouvez toujours essayer à la calculatrice, ou même à la main, c'est du niveau 4e. On s'arrête là pour cette première vidéo et vous trouverez sur le cahier de texte du lundi 16 mars 4 exercices, 4 équations à résoudre. Vous suivrez bien les indications pour me transmettre vos réponses sur Pronote. Merci et bon courage. À bientôt.